Donc on continue la notion de combustion. Nous avons précédemment fait brûler du carbone, ce qui nous a permis de mettre en évidence la notion de transformation chimique. On continue avec les combustions, mais on va changer de combustible, on va faire brûler du butane. Alors en réalité, je l'avais déjà utilisé précédemment, parce que le butane se trouve dans les briquets. Le butane se trouve à l'état liquide sur la partie inférieure et à l'état gazeux sur la partie supérieure. Et lorsqu'on active une petite soupape sur le côté, on va venir libérer le butane qui va se retrouver donc dans le dioxygène de l'air. Et en actionnant, alors par l'intermédiaire soit d'un petit système électronique, soit d'une petite roulette qui fait une friction, qui va provoquer une étincelle et donc va provoquer la combustion du butane. La conséquence, c'est qu'il y a l'apparition d'une petite flamme qui est le résultat justement de cette combustion. Flamme qui est bleue à la base et orange sur le dessus. Alors, on va se poser la même question que précédemment, c'est-à-dire, lorsqu'on fait brûler ce butane, est-ce qu'il va être à l'origine de la formation à nouveau de dioxyde de carbone? Donc, on va étudier la combustion. Pour ça, il va falloir que je récolte le gaz qui potentiellement est formé à l'issue de cette combustion. Pour pouvoir récolter ce gaz, je vais utiliser un tube à essai que je vais placer au-dessus de la flamme, pas sur la flamme directement, sinon il manquera du dioxygène et la transformation chimique ne pourra pas se faire, la combustion ne pourra pas se faire. Donc pendant quelques secondes, je récolte du gaz et pour déterminer si il y a formation de dioxyde de carbone, on va, comme précédemment, faire le test avec un petit peu d'eau de chaud. Si le test est positif, alors c'est bien du dioxyde de carbone qui sera formé. S'il est négatif, c'est qu'il y a peut-être un gaz qui est formé, mais ce ne sera pas le dioxyde de carbone. Donc on y va. Juste une précision, j'utilise un briquet qui a une petite molette qui régule le débit de gaz, et là je suis au minimum. Donc on y va. Alors il faut faire attention là au niveau des consignes de sécurité, si on avait réalisé ce TP là dans les vraies conditions, on manipule une flamme, il faut bien sûr être vigilant. Donc je me place au-dessus de la flamme. Alors je ne sais pas si vous parvenez à le percevoir, mais il y a formation de buée sur les parois du tube. Cette buée laisse à penser qu'il y a formation d'eau. Alors nous, on se focalisait sur le dioxyde de carbone, mais en fait, on observe de la buée. Alors, pour vérifier si effectivement cette buée est constituée d'eau, il faut effectuer le test de reconnaissance avec du sulfate de cuivre anhydre. Alors, je ne vais pas pouvoir le faire parce que techniquement, c'est un peu compliqué. Mais si on effectuait ce test, alors, c'est-à-dire si on met en contact la buée qui est formée à l'intérieur des parois du tube à essai avec du sulfate de cuivre anhydre, alors le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. Voilà, donc là je vais retourner le tube à essai, introduire une petite quantité d'eau de chaud et hop, assez rapidement. Il faut faire attention parce que l'extrémité du tube a été chauffée par la flamme également. Et ensuite, on va faire une petite agitation. Donc, comme d'habitude, on ne joue pas au maracas. On effectue une petite agitation et au bout de quelques secondes, on constate que l'eau de chaud se trouble, c'est-à-dire qu'un précipité blanc s'est formé lorsque l'eau de chaud est entrée en contact avec le gaz récolté. C'est donc la preuve que lorsque on brûle du butane, il y a formation de dioxyde de carbone d'une part, mais aussi formation d'eau, initialement à l'état gazeux d'ailleurs, et lorsque c'est entré en contact avec les parois, il y a eu une liquéfaction qui s'est opérée, ce qui a permis de former cette buée.